Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par encore et toujours la misère des clubs français en Ligue Europa. À chaque journée qui passe, c'est de pire en pire pour nos représentants. Hier soir, l'Olympique de Marseille a été battu à domicile par la Lazio 3-1. Pour la Provence, les finalistes de la saison dernière peuvent dire ciao à la qualification pour les 16e de finale avec ce résultat. En Italie, au contraire, on se réjouit de cette victoire des Laziale qui volent haut pour le Corriere dello Sport. Cependant, en France, il n'y a pas que l'OM qui galère dans cette compétition. Bordeaux a encore perdu à Saint-Pétersbourg face au Zénith 2-1 et a toujours 0 points, alors que Rennes a chuté à domicile face au Dynamo Kiev sur le même score. Pour l'équipe, il y a un monde d'écart entre la L1 et la Coupe d'Europe. En Italie donc, la Lazio sourit contrairement au Milan AC. Les Lombards ont été battus hier soir à domicile par le Betis Séville 2-1. Un revers qui fait dire à la Gazzetta dello Sport que les Milanais ne grognent plus en ce moment. Une manière de dire aussi que ce revers fragilise encore un peu plus le coach du club Gennaro Gattuso après la défaite dans le derby dimanche. Dans le camp adverse à Séville, on est évidemment tous sourires, surtout qu'en plus du Betis, le FC Séville a aussi emporté 6-0 contre Akizar. De quoi faire dire à Estadio Deportivo, le journal local, que la ville andalouse a mis l'Europe à ses pieds hier soir. Pour les clubs anglais aussi, ça va bien en Europa League. Arsenal s'est imposé sur la pelouse du Sporting 1-0 et comme l'indique le Guardian, a enchaîné un 11e succès consécutif. Le but victorieux a été inscrit par Danny Welbeck. Les Gunners sont en grande forme actuellement et comme le rapporte The Independent, Unai Emery n'est plus très loin de battre un record. En effet, l'Espagnol n'est qu'à 3 victoires du record absolu de succès consécutifs d'Arsenal. C'était en 1987-88. Arsène Wenger n'avait pas encore repris en main le club, c'est dire. Chelsea aussi s'est baladé hier. Les Blues ont battu le Bate Borisov facilement 3-1 grâce à un triplé de Loftus-Cheek, comme l'affiche ici le Daily Telegraph. Le jeune anglais fait aussi la une du Times, mais le quotidien britannique évoque également l'actualité mercato de Manchester United ce matin. Selon le média, José Mourinho serait très inquiet du forcing de la Juventus Turin afin de récupérer le gardien espagnol David De Gea. Car il y a un gros problème pour les Mancuniens, l'ancien colchonero sera libre en juin prochain et sera donc une proie facile. Le technicien portugais ne sera semble-t-il pas aussi inquiet sur le sort d'Alexis Sanchez. Selon le Mirror, le Chilien aimerait quitter Manchester cet hiver et comme le rapporte le tabloïd, l'ancien Gunner attendrait un signe du Paris Saint-Germain dont il aimerait rejoindre les rangs. Autre actualité transfert dans la presse anglaise ce matin, celle de Mauricio Pochettino. Selon le Sun, le Real Madrid se serait de nouveau approché du technicien argentin de Tottenham pour faire de lui le successeur de Lopetegui sur le banc merengue. Déjà sondé cet été, l'ancien défenseur du PSG n'a jamais caché sa fierté d'être convoité par le Real. Les Madrilènes se tourneraient vers lui après que le frère de Antonio Conte ait indiqué qu'il n'y avait aucune discussion entre l'ancien coach de Chelsea et les champions d'Europe en titre. Néanmoins, la sortie de Lopetegui n'est pas encore définitive, enfin pas avant le Classico dans 2 jours. Selon Marca, l'effectif merengue tente de sauver la peau de son entraîneur et une victoire au Camp Nou pourrait grandement l'aider. Et en parlant de Classico, on termine au FC Barcelone. Ce matin, le très sérieux journal espagnol El País révèle que les Blaugrana auraient refusé la somme de 300 millions d'euros de la part de Mediapro. L'entreprise d'audiovisuel aurait aimé donner son nom au stade du Barça durant plusieurs années, mais les Catalans ont refusé, ou plutôt ont proposé un deal à la firme. Si Mediapro voulait devenir le naming du stade, il devait retirer sa plainte pour espionnage contre l'ancien président du club Sandro Rosell. L'entreprise a refusé, mettant un terme à un possible accord. Mais ce n'est pas la seule actualité barcelonaise présente dans cette page d'El País. Le quotidien revient aussi sur la vie extravagante de Ousmane Dembélé en Catalogne. Selon le journal, son attitude sur et en dehors du terrain commence à agacer ses partenaires et le club. Une source proche de l'effectif indique que le champion du monde ne s'intéresse pas aux activités de sponsoring du club, ce qui n'est pas bien vu. L'ancien Rennais multiplierait aussi les retards à l'entraînement et surtout son niveau sur le terrain agacerait au plus haut point. Ivan Rakitic, après la victoire contre Séville, aurait notamment déclaré « Ce soir, nous avons joué une partie du match à 10, une pique qui s'adressait à Dembélé. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.